retour sur le forum d'entreprise organisé ici à la CCI par Atlampol. Je reçois à présent Francis Gadra. Vous êtes consultant, cofondateur d'ICEP. C'est une petite entreprise créée il y a quelques mois seulement. Et vous venez à l'instant dans ce forum d'être désigné coup de cœur de ce forum 2016. Une belle reconnaissance des autres créateurs. Bravo, félicitations. Vous Merci. attendiez à cette distinction? Absolument pas du tout. Non, parce que j'ai vu passer devant moi d'autres présentations qui valaient bien aussi le titre, avec beaucoup de jeunes dynamiques et bien volontaires. Ça donne envie. Mais on peut être aussi dynamique. Je crois que vous êtes médecin à la retraite aujourd'hui. Je suis médecin anesthésiste à la retraite, tout à fait. Et on peut être encore dynamique et inventer des choses. Eh bien, oui, ça prouve peut-être qu'en effet, les gens âgés peuvent encore avoir une longue carrière. Alors ICEP, c'est quoi? Vous travaillez dans le domaine médical. Alors, vous ICEP, développez une solution pour les blocs opératoires, c'est ça? ICEP, ça veut dire innovative séparation. Pourquoi? Parce qu'on a développé un procédé de filtration innovant qui est breveté à l'international et qui permet donc de faire un traitement du sang dans le cadre de l'autotransfusion pendant le temps chirurgical. D'accord, donc c'est nouveau, c'est totalement nouveau. Alors, le concept d'autotransfusion, non, n'est pas nouveau. Oui, c'est un vieux concept. C'est déjà ce qu'on appelle un moyen d'économie en termes de quantité, mais aussi de sécurité pour la transfusion, au décours d'une intervention hémorragique. Mais la technologie de filtration est innovante et pourrait être une alternative donc aux technologies actuelles qui sont la centrifugation. Alors vous êtes au tout début de votre projet, de votre idée, et déjà vous avez des investisseurs qui s'intéressent à vous puisque vous venez de réaliser une levée de fonds de 800 000 € auprès d'un capital investisseur de Rennes, Go Capital. Pourquoi à votre avis vous intéressez comme ça les investisseurs? Eh bien, on n'arrive pas les mains vides déjà, c'est qu'on a quand même réalisé un prototype et des études et validations de ce projet, de ce prototype. Et donc, pour un développement, c'est déjà une base importante. L'entreprise part avec un portefeuille de brevets internationaux, il part avec un prototype, il a déjà des éléments pour réaliser un développement et une industrialisation. Vous comptez obtenir la première commercialisation quand? Alors, on a encore un long travail de recherche-développement d'au moins 3 ans. 3 ans. Au terme de laquelle, à ce moment-là, on pourra envisager cette diffusion. Alors, notre diffusion, ça sera un marché européen, mais aussi américain, Amérique du Nord en particulier, et en particulier les pays en voie de développement, car notre solution sera plus onéreuse et plus ergonomique. Et pour développer votre projet, donc il y a eu ce capital investisseur, 800 000 €, qui vous a aidé aussi à trouver des portes d'entrée, notamment sur le territoire des Nantais. Vous avez frappé notamment à la porte d'Atlampol, bien sûr, et ça vous a permis de trouver peut-être des pistes d'entreprises qui pourront vous aider à aboutir dans votre projet. Oui, tout à fait. D'abord, Co-Capital nous a bien aidé par son expertise et puis bien sûr son financement pour lancer la société et nous a introduit aussi sur Nantes au niveau d'Atlampol, ce qui nous permettra, nous, de bien asseoir nos compétences de développement secondaire. Ça, c'est certainement très important. Et on y a trouvé une dynamique avec une fluidité assez étonnante et très positive. À Nantes, alors que vous êtes de Bordeaux, c'était pas possible, c'était moins facile à Bordeaux ou ailleurs? Je ne dirais pas ça quand même, mais vous savez, toutes ces choses-là sont des aventures, c'est des aventures de réseau, des aventures de rencontres. Et en tous les cas, c'est bien dans cette région qu'on a trouvé les meilleures options. Vous êtes aujourd'hui en contact peut-être avec le CHU de Nantes? On a des contacts avec le CHU Nantes, on a des contacts avec l'EFS surtout actuellement dans la phase de développement des phases de Nantes. La Banque du Sang. La Banque du Sang, voilà. Et qui est un partenaire extrêmement dynamique, de chez qui on a rencontré vraiment une ouverture très positive. Quels sont vos projets? Alors bien sûr, c'est de développer ce prototype, mais peut-être en termes d'emploi, il y a déjà des objectifs fixés? Oui, déjà en effet, en termes d'emploi, il y a déjà 3 directions récupérées, embauchées. Il y a déjà une assistante de direction embauchée. Il va y avoir d'autres personnels à embaucher, bien sûr, pour le développement et la réalisation. Et le siège sera ici à Nantes? Le siège est à Nantes. On vient d'obtenir les bureaux au boulevard Victor Hugo. Merci Francis Gadra d'être venu nous parler d'ICEP et bonne continuation à vous. Merci.